Nous approchons enfin de la fin de cette construction de BRZ. Nous avons acheté cette BRZ accidentée aux enchères pour un peu plus de 5 000 $ et nous allons la transformer pour qu'elle ressemble à ça. C'est une représentation de John Sibyl. Et la seconde où j'ai vu cette représentation, j'ai su que je devais construire cette voiture. Alors, je l'ai contacté, j'ai demandé sa permission. Il nous a permis de la construire, donc nous sommes ici. Avant de passer à la peinture de cette construction, il nous reste encore à effectuer certains des travaux les plus difficiles et techniques. Nous avons créé des prises d'air de capot en plastique. Nous devons les créer pour de vrai en fibre de verre et les monter sur le capot. Je dis ceci, c'est en fait cela. C'est ça, prise d'air singulière. Le kit de carrosserie large doit être monté à fleur dans la carrosserie pour qu'il semble provenir directement de celle-ci, voire être sorti d'usine ainsi, plutôt que de ressembler à un kit boulonné dessus. Et le pare-choc arrière est toujours pratiquement coupé en deux. Nous devons réparer ça. Si tout est terminé, la voiture sera prête pour la peinture. C'est notre but. Mettons-nous au travail. Je ne sais pas si notre mastic de carrosserie est spécial ou si le mastic de carrosserie s'est simplement amélioré ces derniers temps, mais sur l'application recommandée, il est indiqué que vous pouvez aller jusqu'à 3/4 de pouce d'épaisseur. Je n'aime pas faire ça. Je suis plutôt de l'ancienne école où vous ne dépassez pas 1/4 de pouce d'épaisseur. Si vous devez dépasser 1/4 de pouce d'épaisseur, vous devez utiliser du mastic de carrosserie renforcé de fibres de verre en dessous pour obtenir cette forme de base, puis vous le recouvrez de mastic de carrosserie. Heureusement, sur ces ailes élargies, nous n'avons pas à nous en soucier. Nous sommes dans cette plage d'1/4 de pouce. Trouvez cette transition entre votre kit de carrosserie et le reste de votre carrosserie. C'est un art. Vous devez prendre votre propre approche à cela et trouver ce que vous pensez être le meilleur. Il n'y a pas de réponse universelle à cela, donc nous allons essayer de simplement ressentir, vous savez, quelle est cette bonne transition, et chaque partie est différente. Comme cette partie va être beaucoup plus verticale, alors que cette partie va plutôt monter et devenir plus horizontale, et c'est juste une perspective artistique que nous devons appliquer à cette chose et la comprendre. Mais les bases de l'application du mastic de carrosserie sont très simples. Vous voulez nettoyer, sabler et érafler la fibre de verre et la peinture pour que le mastic de carrosserie adhère bien. Appliquez-le puis poncez jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Tu sculptes, bébé? Voici le premier tour de mastic de carrosserie. Nous posons les fondations. Certains éléments verticaux ne voulaient pas monter. Donc, vous pouvez toujours voir qu'il y a bien... C'est très difficile de voir ces choses à la caméra, mais ça monte puis un peu, puis nous montons ça. Donc, nous sommes juste en train de poser les fondations, puis nous reviendrons dessus et continuerons afin que nous puissions obtenir ce bel écoulement de cette ligne de carrosserie tout en haut pour qu'elle paraisse complètement lisse. Certains de ces éléments commencent à arriver. Allons-y autour d'ici, mais vous pouvez voir qu'il y a c'est cette fondation. Nous sommes descendus, c'est fondamental, mais nous ne sommes certainement pas comme nous allons sabler un peu cela pour abaisser les points hauts. Ensuite, nous devrons faire un autre tour de remplissage de carrosserie. Maintenant, nous allons nous lancer dans les jupes latérales qui ont l'air plutôt bien. C'était juste qu'il y a ce petit canal ici où cette pièce en fibre de verre n'a pas tout à fait rencontré la pièce en plastique d'origine. Nous allons retirer les vis et appliquer du ruban adhésif pour éviter de mettre du mastic sur le bord où nous ne le souhaitons pas. Ensuite, nous remplissons ce petit canal pour obtenir une transition parfaite entre la fibre de verre et cette pièce. Je dois également combler ces petits trous. Avec l'écart de la jupe latérale maintenant comblé, cela a eu le temps de sécher. Nous allons aller de l'avant et frapper cela avec la ponceuse et abattre les points hauts maladroits, comme certains de ceux-ci, juste les abattre et ensuite faire notre deuxième couche. D'air de capot. Kyle et moi allons les traiter et les assembler, car nous essaierons de travailler avec aujourd'hui. Important, n'utilisez pas de colle si vous travaillez rapidement sur la carrosserie. Le soudage plastique fonctionnera mieux, sinon la colle peut créer de la saleté difficile à enlever. Nous assemblerons le moule et vous verrez sa forme.
nous avons déjà imprimé des pièces en 3D et créé des moules à partir d'elles. Mais cette fois, nous essayons quelque chose de nouveau qui consiste à imprimer en 3D le moule, puis à poser simplement de la fibre de verre dedans pour créer la pièce réelle. J'ai donc conçu ce moule pour avoir une base très plate. Donc, nous espérons simplement tout mettre sur cette table de soudage parfaitement plate, serrer tous les coins et ensuite, nous allons utiliser ces soudeurs plastiques pour les souder ensemble à l'avant et à l'arrière. Ensuite, pour lisser nos marques de soudage plastique, nous allons poser un mastic de carrosserie et poncer rapidement tout cela tout en ponçant toutes les lignes de couches saillantes. Une fois que tout est entièrement poncé et lisse, comme pour n'importe quel moule, vous allez appliquer 3 couches de cire, un peu de cire à appliquer et à enlever, c'est de la cire de démoulage, puis nous allons appliquer au pinceau du PVA. Le PVA est un film de démoulage, puis après cela, ce sont 3 couches de fibre de verre et de résine double épaisseur. Ensuite, nous laissons durcir toute la nuit. Bon les gars, c'est le lendemain et nous avons fait une petite erreur. Nous avons un peu trop accéléré le rythme et cela a causé une petite erreur, mais je crois que nous l'avons rattrapé. Il y a une leçon à tirer ici, laissez-moi vous expliquer. Voici notre moule. Il est toujours solide à 100%, ce qui est génial. Nous pouvons le réutiliser et si nous devons refaire la pièce, il est prêt à l'emploi. Bon, il a besoin d'un bon nettoyage, mais à part ça, il est prêt à l'emploi. Voici les erreurs que nous avons commises. Nous l'avons ciré, c'est bien. Nous n'avons pas laissé assez de temps à la cire pour sécher. C'est mauvais. Puis, nous avons mis du PVA dessus. Ce n'est pas génial, car il s'est ensuite mélangé à la cire. Ensuite, nous ne savions même pas si cela allait jamais sécher, car la cire n'est pas vraiment une chose qui sèche, et le PVA sèche à l'air, donc nous aurions probablement dû lui laisser beaucoup de temps. Donc, c'est comme 2 erreurs. Ensuite, nous avons mis de la résine sur le PVA, et cela a créé une bouillie de cire, PVA et résine. Nous savions que nous tentions notre chance à ce moment-là, mais nous avons quand même procédé à la pause. Ensuite, l'autre chose est que vous pouvez voir ces petites croûtes ici, c'est de la silice fumée mélangée à de la fibre de verre. C'est très bien pour s'assurer que votre pièce atteint tous les endroits difficiles à atteindre, comme dans les petits coins et tout ça. Mais quelque chose a mal tourné avec la silice fumée et elle ne voulait pas se lier à notre fibre de verre et résine, ce qui ne nous est jamais arrivé auparavant. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi cela s'est produit, autre que nous l'avons fait un peu comme une réflexion après coup. Nous avons posé la résine et la fibre de verre, puis nous l'avons décollé et avons mis la silice fumée dans le mélange. Et cela aurait pu signifier que nous avons mis du PVA et de la cire sur notre tissu de fibre de verre et tout le reste. Donc, je suis venu ici hier et j'ai sorti la pièce du moule et le dessus était collant et grumeleux et pas sec. J'ai ensuite placé cela sous notre merveilleuse lampe chauffante infrarouge pendant la nuit, risquant une fois de plus de brûler l'atelier. Et heureusement, quand nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est dur. Tout est durci. L'inconvénient est que cette couche supérieure n'était pas totalement dure. Nous avons un peu d'ondulation dans la couche supérieure où elle n'est pas fusionnée avec la couche inférieure et elle n'est pas parfaitement plate. Un peu ici, un peu là. Fondamentalement, c'était sec au démoulage et ça a aspiré en arrière sans redescendre. Tout est bon et dur, la pièce est donc totalement récupérable. Il faudra simplement poncer cette couche pour l'aplatir, puis la remplir de mastic, heureusement, grâce à notre travail intense. Je veux dire, vous pouvez regarder la quantité de fibres de verre qui est là. Nous avons fait 3 couches vraiment très épaisses. Cette chose est super solide et c'est une bonne base sur laquelle travailler. Cela va juste ajouter un peu plus de temps de finition pour nous. Eh bien, j'ai commencé à travailler sur cette pièce et malheureusement, elle ne peut pas être sauvée. Il y a trop de délamination. La couche supérieure ne se laminant pas à la couche suivante, vous pouvez voir comment je peux pousser toute cette zone vers le bas et j'allais essayer de poncer tout ça, mais comme c'est si flexible, ça ne se ponce pas et j'ai ça qui se passe ici, ici, ici. Beaucoup de choses étranges. Vous pouvez voir comment c'est tubuleux là-bas et puis Le point de défaillance majeur est que nous sommes délaminés sur toute la largeur de l'avant. Malgré la qualité du matériau que nous utilisons et les superbes pièces de carrosserie que nous avons fabriquées auparavant, ce problème persiste. Il est vraiment épais. Il a beaucoup de corps. Désolé, la caméra a un peu de mal à faire la mise au point, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'elle est juste. Elle est séparée sur toute la largeur.
Et je veux dire, nous pourrions la résiner ensemble, mais je pense juste qu'étant donné que nous avons tous ces problèmes, il serait préférable de prendre un nettoyage. Deuxième essai à cette chose, c'est ce que nous faisons. Nous essayons des choses, nous apprenons des choses. Parfois, cela nécessite plusieurs tentatives. Maintenant, la bonne partie à propos de cela est que le moule est bien que légèrement visqueux, il est toujours dans la bonne forme. Je vais tester différents produits chimiques pour trouver ce qui est acceptable pour nettoyer la crasse de ce moule. Et une fois que j'aurai compris, nous allons nettoyer le moule très bien et ensuite lui donner le temps nécessaire pour passer par ces étapes. Cire dessus, n'est-ce pas? 3 fois. Cire dessous, puis PVA. Et nous laisserons le PVA sécher complètement. Nous utiliserons de la matière en fibres coupées au lieu de la matière à double tissage pour nous assurer d'atteindre toutes les crevasses. Et puis, je pense que nous allons aussi le mettre sous vide. Donc, nous lançons tout ce que nous savons sur cette chose pour essayer de la faire fonctionner. Nous avons nettoyé et ciré cette chose, puis nous l'avons enduite de PVA. Excusez le bruit de la pratique de Formule 1 en arrière-plan pour notre nouvelle saison qui démarre. Nous allons maintenant déposer notre résine et notre tapis de baguette en 3 couches, puis le mettre sous vide pour la nuit. Nous verrons demain comment ça se passe, en espérant un bien meilleur résultat. Nous sommes de retour, c'est le lendemain. Mon visage était tellement plein de fibres de verre d'hier que ça fait mal. Et cette douleur n'est pas sur le point de se terminer, car nous avons encore beaucoup de travail en fibres de verre à continuer aujourd'hui. Je suis impatient de voir le résultat. Démoule-le et regardons ce que ça donne. C'est plutôt très bien. C'est un pas loin de la perfection. Comme vous pouvez le voir au milieu, nous avons ce joli dur sur lequel vous pouvez entendre mes ongles rebondir. Ici, nous avons un peu de résine. Il est difficile de déterminer ce que ces choses pourraient être, car sur le moule, nous avions de la cire, puis du PVA, et ensuite vous mettez de la résine dessus. On dirait de la résine qui n'a pas complètement durci. Cela pourrait être dû aux températures dans l'atelier. Nous avons fait fonctionner le chauffage toute la nuit, mais il ne fait que 60 degrés ici. Et pendant la nuit, il faisait probablement encore plus froid, ce qui n'est pas recommandé pour cette résine. Vous voulez être au-dessus de 70 degrés. Donc, cela pourrait être un peu de résine non durcie, ou cela pourrait être un peu de cette cire PVA qui provoque une sorte de réaction étrange ou quelque chose. Ce n'est pas partout sur ce panneau et le panneau dans l'ensemble. Je veux dire, la qualité et la douceur et tout est tellement mieux que le dernier. C'est définitivement une amélioration, mais je suppose que c'est un peu de résine non durcie. Cela a du sens. C'est sur la toute dernière couche. Je pense que c'est le problème que nous avons eu. Donc, nous allons mettre cette chose sous la lampe chauffante. C'est un peu notre solution pour essayer de durcir cette résine. Donc, nous allons mettre cette chose sous la lampe chauffante et la cuire un peu, puis espérons que cette résine durcira vraiment bien pour qu'elle puisse entrer dans un bon puits. Où vais-je donc? Elle descend dans la station de cuisson et espérons que cela terminera le processus de durcissement de cette résine et nous vous dirons à quoi cela ressemble dans 1 heure ou 2. Je pense que ça va aller. On dirait que toutes les choses amusantes comme peindre des voitures, construire des pièces en fibre de verre. En Oregon, il y a beaucoup de fenêtres techniques pour atterrir, mais le temps ici est imprévisible. Donc, hier soir, il a presque gelé, mais il y a aussi une humidité super élevée, donc nous devons juste jouer à ces jeux et apprendre à travers ces choses du mieux que nous pouvons. Si nous l'avions fait en été, nous n'aurions probablement pas de problème maintenant. C'est une leçon à retenir. Je m'excuse, ces choses très nuancées seront un peu difficiles à montrer à la caméra. Vous devrez peut-être utiliser un peu votre imagination. Mais en gros, lorsque vous imaginez ce panneau tel qu'il sortirait de l'usine, ce serait une pente. Et elle descendrait d'ici et s'étendrait jusqu'à notre kit de carrosserie, car le kit de carrosserie a une certaine épaisseur et une certaine accumulation. Cela crée un point haut juste ici. Et malgré une apparence visuelle superbe, lorsque vous fixez
le kit de carrosserie, lorsque vous le mélangez, ce qui se passe, c'est que nous obtenons un peu de ceci avec une petite section surélevée juste ici, donc un peu surélevée juste ici, et ensuite elle plonge là, ce qui crée une descente avec un petit renflement. Puis une nouvelle descente, ce n'est pas l'aspect d'une sortie d'usine. L'objectif était de faire en sorte que cela ressemble à quelque chose qui est sorti directement de l'usine, ce qui peut parfois créer une boucle. Où vous mettez du mastic de carrosserie, vous pouvez voir que nous en avons mis tellement et poncé que tout s'est transformé en poussière et il ne reste plus que ce petit peu ici. Et vous finissez par entrer dans cette boucle où vous continuez à essayer quelque chose puis à le poncer. Ça ne fonctionne pas. Et essayez-le, poncez-le, ça ne fonctionne pas. Et plus vous faites cela honnêtement aussi, plus vous risquez d'obtenir des panneaux inégaux et ondulés. Nous ne voulons pas faire cela. Donc nous avons décidé de construire notre propre outil qui servira de guide lâche. Nous l'avons mis ici, donc nous avons créé ceci. C'est essentiellement juste un écarteur de mastic de carrosserie méga. Donc, comme je l'ai dit, cela va commencer à définir notre arc. Et quand nous commencerons à regarder des endroits, nous pourrons voir où sont nos points hauts, voir où sont nos points bas et comment nous devons faire pour que cela passe. Et nous pouvons y mettre un peu de flexibilité. Et ensuite, nous pouvons le faire passer ici. Et nous commencerons à pouvoir régler cette chose de manière très uniforme. Donc, vous pouvez voir ici que nous sommes pratiquement fermés et parfaits, mais au fur et à mesure que nous travaillons ici, nous avons besoin de beaucoup plus de mastic de carrosserie, là où le mastic de carrosserie actuel se transforme en peinture. Donc, ceci va être notre outil, notre guide pour nous faire travailler à partir d'ici. C'est pratiquement plat. C'est donc génial. Et ensuite, la voiture s'ouvre et la courbure et la flexibilité s'ouvrent. C'est donc génial. Et ensuite, la voiture s'ouvre et la courbure et la flexibilité s'ouvrent et nous allons pouvoir essuyer juste là. Et espérons suivre ceci. C'est notre guide, notre modèle et notre écarteur, tout en un. Et mon espoir est non seulement qu'il obtiendra une courbe parfaitement lisse et parfaitement bonne en transition vers notre kit de carrosserie, mais qu'il nous aidera à ne pas poursuivre des points individuels partout et à créer comme différentes ondulations et des choses comme ça, travailler le mastic de carrosserie sur les voitures et travailler les transitions et créer des formes personnalisées est un art. Et je sais que les gars qui le font toute la journée, beaucoup d'entre vous regardent cette émission et vous êtes des maîtres en la matière, mais comme nous apprenons, je pense que cela va vraiment aider. Kyle va donc travailler sur ces transitions, continuer à travailler sur les transitions sur le panneau de corps. Je vais faire la première couche de travail sur la prise d'air du capot et vous montrer un peu ce que j'ai fait pour commencer à la lisser. Heureusement, le problème que nous avions eu plus tôt avec la viscosité, c'était juste de la résine qui n'avait pas eu assez de temps et de chaleur pour sécher, donc nous l'avons mise sous la lampe chauffante. Et en une heure et demie, ceci a parfaitement durci. Donc, ceci est de la résine séchée ponçable. C'était certains des points d'inquiétude. Et c'est bon, vous pouvez entendre le test de longue. Donc, la chose cool à propos de cette partie est que, contrairement à l'autre, celle-ci est super lisse. Elle a un peu de ligne de couche dedans, de l'impression 3D, mais rien de trop grave. Donc, je vais tailler ceci. Je vais tailler les bords et je vais le tailler pour qu'il s'adapte sur la voiture. Et ensuite, je vais passer directement à ce que nous ferions. Normalement, c'est un peu de ce que nous appellerions comme une couche de mastic de carrosserie. Ce n'est pas vraiment nécessaire sur ceci parce que c'est super uniforme et c'est super lisse. Donc, je vais passer directement à ceci. Est un après polyester et c'est comme un après super épais à haut remplissage. Donc, c'est une partie intermédiaire entre comme un mastic de vitrage et un après et je vais le rouler. Donc, la texture ne sera pas super parfaite, mais je vais avoir une bonne couverture et ensuite, je peux poncer ce truc très facilement et ce sera notre surface finie sur ceci qui sera vraiment lisse comme du verre. Donc, allons le tailler et ensuite, je peux le recouvrir. Merci. Ça peut ne pas sembler le cas, mais c'est presque terminé. Regardez ce profil alors que je monte et descends. C'est une combinaison de 3 choses, principalement pour améliorer la couverture sur le kit de carrosserie et le panneau.
D'autres techniques étaient de le descendre verticalement pour sentir la courbure du panneau et de le poncer à la main avec des blocs de ponçage. Ce joli bloc flexible juste ici. Et ce grand gars ici nous a vraiment aidé à maintenir cette courbe et à garder tout droit. Il n'y a donc pas de vacillement entre eux. Ils vont vraiment bien paraître. Je suis très fier de la façon dont ceux-ci se déroulent. Le dernier tour de remplissage du corps que vous avez vu, c'est nous qui couvrons quelques points bas. Une fois poncé, ce sera prêt pour l'après. La finition s'est très bien déroulée. J'ai obtenu un excellent ajustement autour du capot et de son profil. Je suis très content de comment cela s'est passé en général. Je pense que cela prouve que la création d'un moule en plastique, prévu pour être utilisé une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, est une solution qui fonctionne. J'ai vraiment insisté avec ce primaire très couvrant. Je l'ai presque trempé dedans. Nous avons donc de nombreux primaires à notre disposition si nécessaire. Le seul inconvénient est que j'ai utilisé un de ces types de rouleaux. Je vais voir si je peux en trouver un propre ici. Je pense que cela s'appelle haute nappe ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas grand-chose sur ces rouleaux. De toute façon, je pense qu'un rouleau en mousse haute densité aurait été mieux parce que quelques-uns de ces petits morceaux duveteux ont atterri dans la pièce et je les ai juste laissés là. J'aurais probablement dû les sortir et les recouvrir. Je les ai laissés là et je suis un peu inquiet à propos de ceux qui pourraient s'enfoncer jusqu'au fond pour toucher la fibre de verre. Donc quand je vais poncer, c'est toujours un peu rugueux. Je suis un peu inquiet à ce sujet, mais je vous tiendrai au courant de la suite. Donc la prochaine étape est de prendre un grand vieux puits. D'abord, c'est du charbon. C'est une couche de guidage. Vous mettez du charbon sur toute la chose. De cette façon, quand vous commencez à poncer, vous poncerez tous les points hauts du charbon et cela vous montrera les points bas. Donc, vous vous assurez que vous poncez uniformément à travers le panneau et je vais utiliser le plus grand bloc de ponçage que j'ai. Donc, je peux obtenir ces grandes lignes droites pour m'assurer parce que c'est un panneau relativement assez droit. Donc, il devrait poncer rapidement et une fois que j'aurai tout nivelé et tous les points hauts abattus, nous devrions obtenir une surface vraiment très plate, vraiment bonne. Donc, je vais poncer cette chose à la main et la rendre toute belle et plate avec 200. Et puis, si tout a l'air super, je vais prendre un autre bloc et je vais le frapper avec 400. Si j'ai 300, je vais faire ça entre les deux, mais ensuite, je vais finir avec 400. C'est le moment du jalon. La prise d'air du capot est presque prête, poncée jusqu'à 400 grains et lisse comme du beurre. Quelques retouches restent à faire avant le montage. Les panneaux de quart sont terminés, parfaitement lisses avec une transition réussie. Nous allons appliquer une couche d'après à haut pouvoir garnissant pour vérifier visuellement que tout est lisse et parfait et poncer les éventuelles égratignures. Les éléments sont prêts pour le haut remplissage, mais nous allons nous concentrer sur la prise d'air du capot. Avant de la monter, nous allons peindre l'intérieur de l'avant. Si vous voyez une telle prise de vue, elle devrait être noire. Nous allons peindre en noir toute la section avant située sous la prise d'air du capot. Et ensuite, nous allons découper un trou dans notre capot pour que l'air que nous aspirons puisse entrer en dessous. Maintenant, c'est un capot à 2 couches. Capot composite en fibre de verre et en fibre de carbone et il a une couche structurelle en dessous de cela. Nous voulons seulement découper la couche supérieure. Donc, je vais être très prudent quand je le découpe et essentiellement pour le découper, ce que je vais faire, c'est utiliser du ruban adhésif pour délimiter mon carré afin de savoir où se trouve ma zone et je vais découper un peu en arrière ici cette zone du capot. Avec le trou découpé dans le capot et la prise d'air maintenant collée sur le panneau, cette chose ne bouge plus. Elle est fixée ici et maintenant, nous devons commencer à travailler pour l'intégrer au reste du capot. Ce que j'aime faire, c'est commencer à chercher autour de l'atelier des objets ayant différents rayons, différents petits objets circulaires et commencer à regarder où la prise d'air rencontre le capot et quel type de rayon je veux utiliser. Maintenant, je regardais autour de moi et ceci est un bouchon de tuyau d'aspiration pour notre pompe à vide sur notre résine, mais je l'ai regardé contre cela et j'ai regardé le petit espace qu'il crée et je me suis dit que c'est plutôt bien, mais c'est un peu petit. Alors j'ai pris mes pieds à coulisses numériques
et j'ai mesuré le diamètre de ceci et retournons à ma maison et je vais modéliser en 3D et créer deux nouveaux outils différents que nous allons pouvoir utiliser pour intégrer cette chose. Nous allons donc construire deux outils, un écarteur avec le rayon correct pour la voiture et un autre outil que j'ai mentionné précédemment. Mon rayon est de 42 mm, donc je vais aller de l'avant et créer un petit cylindre ici, puis simplement le modifier en l'étirant horizontalement et en l'étirant un peu verticalement. Et cela ressemble à un écarteur avec des bords arrondis de 42 mm. Je vais donc le jeter dans le logiciel de découpe de bambou et l'amincir un peu pour optimiser le temps d'impression, sans en modifier la forme. Ensuite, je vais dupliquer le document et l'envoyer à l'imprimante. Pendant l'impression, je vais travailler sur mon bloc de ponçage, qui est un 42 mm. Je n'ai besoin que de la moitié, donc je vais le couper en deux, puis l'envoyer dans le logiciel de bambou, le découper et l'envoyer à l'imprimante. Et grâce à cette imprimante en bambou, nous avons nos deux nouveaux outils qui vont nous aider à ajuster parfaitement cette chose. Donc, j'ai mon rayon exactement comme je le veux, en fonction des mesures, et juste une sorte de vérification en temps réel. J'ai mis ce rayon sur les quatre coins. Et ce que c'est essentiellement un écarteur de rayon parfait. Donc maintenant, je peux prendre ceci et je peux venir, et quand j'applique mon mastic renforcé de fibre de verre ou mon mastic, quand je fais mon passage ici, cela va définir le rayon parfait dont j'ai besoin pour que cette chose rencontre la voiture exactement comme je le veux tout le long de la ligne. Ensuite, pour poncer et lisser le tout, j'ai à nouveau réalisé un rayon parfait. Le même rayon correspondant exact que ces blocs de ponçage, donc quand je les mets ici, je peux travailler et je peux poncer cela tout droit et à travers tout le long là-bas. Les blocs de ponçage de rayon avec le rayon parfait sont pratiquement le seul moyen d'obtenir cette transition lisse et cet aspect uniforme. Pour éviter les tremblements lors du ponçage manuel, utilisez un bloc de ponçage avec un rayon adapté pour obtenir un résultat lisse et uniforme. Vous aimez et restez avec ça. Pour la première couche, j'utilise un mastic de carrosserie renforcé de fibre de verre pour une solidité optimale, bien que ce liant de panneau soit déjà très résistant. C'est pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui est aussi fort que ce que vous avez, donc je vais en faire un qui est un peu bas. Et je vais travailler ça à travers, puis je vais faire le plein rayon haut avec un peu de mastic. Oh, mais quand vous faites ça aussi, allez-y, faites-vous une faveur. Marquez votre rayon, marquez où il commence et où il s'arrête ici et posez du ruban adhésif à votre plat, ici et votre plat, ici, de cette façon. Lorsque vous posez le renfort de carrosserie renforcé de fibre de verre ou simplement du mastic de carrosserie, vous allez le passer ici et il va se poser sur le plat. Et il n'est pas nécessaire de passer trop de temps à poncer les plats. Si le ruban est parfaitement posé, vous saurez quand il atteint le sommet des deux rayons. Pour protéger la jonction entre le capot et la carrosserie, appliquez du ruban adhésif des deux côtés, là où le plastique rencontre le métal. Ainsi, en retirant simplement ce ruban, votre surface restera plate sans avoir à la poncer à nouveau. Le mastic de carrosserie renforcé de fibre de verre, le truc vert, est descendu. Ils l'ont posé sur l'épandeur, puis l'ont retourné. Ici, et j'ai gardé mon bord de rayon juste ici, et c'est le mastic de carrosserie par-dessus, et ce rayon correspond exactement à mon rayon de bloc de ponçage juste ici. Donc maintenant, je peux commencer à poncer, et c'est juste ce jeu ici, et vous pouvez commencer à voir vos marques. Vous pouvez utiliser un guide de couche. J'ai retiré ce ruban, comme vous pouvez le voir, donc c'est soulevé. Et essentiellement, ce que nous voulons faire, c'est poncer jusqu'à ce que ce soit plat. Là. C'est plat ici et nous savons que c'est parfait. Arc parfait avec tous les kits de carrosserie large installés. Toutes les pièces de rechange que j'ai installées nécessitent une transition avec un bord à 90 degrés et un joli rayon pour un rendu optimal. C'est une façon de le faire paraître absolument le meilleur. Donc grâce au bloc de ponçage, cela devient un processus assez facile de simplement travailler cela et puis, vous savez, vous pouvez voir où ça change du foncé. Le bleu foncé qui n'est pas touché au bleu plus clair que la couleur de surface rayée en utilisant la couche de guidage et le charbon ne fera que rendre cela encore mieux. Donc une fois que j'ai enlevé tous les points hauts de ceci, vous me verrez mettre une couche de guidage et cela me dira si j'ai poncé tout. Une fois tout poncé à ce rayon, vous travaillez simplement à éliminer toutes les rayures du papier de verre à grains bas.
Après une courte séance de ponçage, Kyle et moi avons réalisé que les lignes de ruban étaient une mauvaise idée. Cela ne nous a pas permis d'adoucir suffisamment les bords. Bien que j'essayais d'être plus efficace, ce n'était pas la bonne méthode. Nous avons enlevé les lignes de ruban et avons dû ajouter plus de mastic de carrosserie, presque comme refaire la couche une fois de plus. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Pendant que ça sèche, passons à la dernière pièce à travailler, le couvercle de pare-choc arrière. À l'origine, je comptais juste en acheter un nouveau. Comme c'est un pare-choc de BRZ, à quel point cela pourrait-il être mauvais? Il s'avère qu'ils sont assez chers. En ligne, je veux dire, certains de ceux d'occasion que j'ai trouvés étaient comme 400 plus les frais de port. Donc, je veux dire comme 6 cents, c'est ça semble beaucoup. Je crois qu'une telle fissure est réparable. Nous allons donc essayer. Nous enlèverons le pare-choc, inspecterons les dégâts et utiliserons nos outils de travail du plastique pour voir ce que nous pouvons faire. Maintenant que le pare-choc est enlevé, nous pouvons l'inspecter et déterminer comment rapprocher ces deux pièces. Bien qu'en le laissant simplement ici, on dirait que ça va être vraiment facile. La partie inférieure nous empêche vraiment de fermer cet écart. Et c'est parce que c'est la partie qui, vous savez, n'est pas vraiment fracturée. Et il y a beaucoup de matière ici, de la matière supplémentaire, et elle essaie en quelque sorte de se forcer à se rassembler. Cela crée un problème de compression qui nous retient. Nous allons donc couper un peu dans cette ligne, finir la fissure, laisser un petit écart et un point d'arrêt. Certains perçont un petit trou dans l'espoir d'arrêter la fissure, bien que je ne sache pas si cela s'applique au plastique. Cela nous donnera l'espace nécessaire pour forcer la fissure à se rassembler, car bien que cela semble proche, c'est en fait... Il est difficile de maintenir cette fissure ensemble. Cela demande beaucoup de force. Une fois rassemblée, la partie la plus facile à maintenir est le haut. Nous allons donc commencer par le haut et descendre progressivement. Nous n'avons jamais fait cela auparavant, mais c'est ce qu'est la reconstruction BS. Essayer de nouvelles choses. J'ai appris une nouvelle technique. Utiliser des pistolets à agrafe chaude pour assembler des morceaux de plastique. J'ai vu beaucoup de gens le faire et je voulais partager cette astuce avec vous. Donc nous allons probablement prendre des agrafes comme celle-ci qui ont une très bonne couverture, les mettre dans le pistolet à agrafe chaude et en gros, nous allons agrafer les deux pièces côte à côte ensemble, puis nous couperons les queues et ajouterons plus de plastique maintenant. Après une recherche Google rapide, ces pare-chocs sont faits de beaucoup de choses différentes, on dirait que pour l'instant, ces deux, ce kit au fait vient d'arriver sur Amazon. Ce kit abordable, dont le lien est dans la description, contient différents composés et composés plastiques pour réparer diverses pièces et parties. Et le TPO et probablement le polypropylène semblent être un mélange de ces deux choses. C'est de quoi sont faits les pare-chocs, donc nous utiliserons ces petits bâtons ici comme matériaux de remplissage à l'arrière. Si nous avons besoin de matériaux de remplissage à l'avant avant le mastic de carrosserie, il faut d'abord le rendre très solide. Nous avons aussi ce maillage que vous pouvez faire fondre dans le plastique pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Mais je pense vraiment que les agrafes métalliques seront l'outil idéal pour ce travail. C'était vraiment cool, mec. Donc, ce pistolet a vraiment très bien fonctionné. Et vous pouvez voir que j'ai simplement envoyé 1 million d'agrafes tout le long de cette couture. Et j'ai accidentellement envoyé 3 d'entre elles un peu trop fort. Donc, vous pouvez voir que ces deux-là ont complètement percé. Et puis, celle-ci a laissé une petite indentation métallique. Pour travailler correctement sur la carrosserie, nous devrons sortir ces deux-là. C'est évident. Celle-ci, je ne sais pas, nous verrons, c'est difficile à poncer le métal. Elle poncera moins que le plastique autour et cela peut causer beaucoup de problèmes. Donc, je n'aime pas avoir de points hauts en métal. Si nous pouvons l'éviter, je vais probablement aussi éliminer celle-ci. Mais globalement, cette chose est maintenant très solide et tout est bien assemblé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement juste poncer un peu dans cette fissure pour laisser un peu de vide. Évidemment, poncer toute la peinture autour d'ici. Je vais jeter un peu de soudure plastique par ici. Donc, je vais souder cela ensemble. Et puis, de l'autre côté, je vais couper toutes ces queues et ensuite suivre avec de la soudure plastique par ici. Pour étoffer et structurer davantage tout cela, espérons que notre structure plastique de base pour le corps finira par avoir l'air assez bien. Ensuite, nous pourrons commencer à travailler sur le remplissage du corps. Mais dans l'ensemble, je veux dire que cet écart est assez fermé, il est assez régulier, il a l'air assez lisse. Je suis très content de cet outil sympa et il fait aussi de la soudure plastique. Quelle aubaine!
C'est plutôt bien. Donc cette chose est entièrement réparée, super solide et prête pour le mastic de carrosserie pour aplatir et lisser la surface. Avant de procéder au mastic, je veux le faire partout sur ce pare-choc en même temps car j'ai fait un trou ici. Et ici, je vais un peu réparer ça juste là. Il n'y a pas vraiment de dommage là. Il suffit de le poncer lisse. Ces trous sont pour le kit de carrosserie, donc ils resteront. Et puis bing bang boom, cela ne sera jamais vu, donc je ne vais peut-être même pas réparer ça. Mais ces gars sont une assez grosse réparation. Je vais utiliser des agrafes métalliques à l'arrière d'eux comme support. Puis remplir tout ça avec du plastique à nouveau et le poncer lisse comme ça. Et ensuite, nous serons prêts pour l'étape du mastic de carrosserie, où nous allons simplement appliquer du mastic de carrosserie sur tout ça et le poncer lisse. Pendant que je travaillais sur cela, Kyle était en train de rincer cette prise d'air sur le capot et le rayon a l'air vraiment très bien, très lisse, donc cela se rapproche beaucoup de l'achèvement. Ce pare-choc a l'air bien mieux avec juste une fine couche de mastic de carrosserie dessus. C'est incroyable. Donc, une chose à poncer rapidement, et cette chose est prête à déchirer. Kyle a fait de grands progrès sur la prise d'air du capot qui est très très proche d'être terminée. Un dernier ponçage du mastic et c'est encastré. J'espère que vous aimez son look. Je trouve le résultat excellent. C'est sympa et agressif. Une fois que tout sera de la même couleur et que les évents seront accentués, ça va vraiment bien rendre. Nous sommes sur le point de réussir ce rendu. C'est l'objectif principal de cette construction. Cette voiture a l'air absolument incroyable et la prise d'air sur le capot nous rapproche grandement du but. Maintenant, l'objectif de cet épisode était de nous préparer pour la peinture. Nous préparer afin que nous puissions peindre la voiture. Cette partie n'est pas encore complètement prête. Dans le prochain épisode, ce sera l'une des choses les plus folles jamais vues. C'est l'une des pièces personnalisées les plus folles que nous ayons jamais installées sur une voiture. Nous devons déplacer les ampoules des phares et les commandes de phares adaptatifs et rendre tout cela lisse et joli à regarder. Ce sera un défi, mais je suis très excité de voir le résultat final. Merci à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain épisode. Nous approchons de la finale de cette construction. Ce sera très excitant. Alors s'il vous plaît, suivez et je vous verrai à la prochaine. Pêche!